Oh là là, Ludo, regarde qui nous amène à manger ce midi Je sais, à la radio. J'ai bien vu. Regarde ça, Babette de Rosière. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Babette est trop gentille. En plus, avec Ludo, elle nous a trouvé beau gosse. Donc franchement, Voilà, mais c'est vrai. on a bien démarré notre relation. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous passez sous votre peau comme ça, les enfants? Mais la jeunesse est belle. Mais Babette, vous avez compris Oui. comment nous avoir dans votre poche. Vous nous avez ramené à manger. J'ai pas beaucoup d'efforts à faire, je soigne toujours mes petits poupons. Et comme, alors il y a votre salon dans quelques jours. Oui, le salon, c'est du 1er au 3 février à la porte de Versailles. C'est au hall 5-1. Avec et il y a 2 nocturnes. toutes les gastronomies des Outre-mer. Tout ce qui se fait de mieux en Outre-mer et aussi dans les pays francophones, il ne faut pas les oublier. Donc on aura vraiment une multitude de saveurs, de produits qui représentent leur culture dans l'assiette, parce que la culture c'est dans l'assiette. Ah bah oui, oui, Quand oui. tu manges quelque part, tu sais très bien ce que tu as dans l'assiette. Exactement. Tu aimes le pays ou pas après avoir mangé, mais quand on mange en général dans les Outre-mer, on a envie d'y retourner. Exactement. Non, et puis le voyage, c'est vraiment dans l'assiette. Les gens qui voyagent et qui disent non, je mange que du riz parce que j'ai peur de goûter, ça sert à rien. C'est terminé, il faut Ah ouais. voyager, ça y est, maintenant. La diversité, ça compte, ça fait renforce la France au niveau aussi de la cuisine. Non, il faut voyager, il faut goûter à toutes les cuisines. Moi, je suis une gourmande. Vous nous avez fait des petits, quoi, c'est des petits chaussons, des petits J'ai pâtés. fait alors des tout petits pâtés fourrés, avec beaucoup d'amour, j'ai fait ça ce matin, fourrés de viande et de légumes, avec une petite pâte légère. Et tout est dans la sauce aussi, parce que j'ai fait une sauce aux épices cajun. D'accord. Pour nous rappeler la Louisiane. La Louisiane, Oui, forcément. Alors on va oui. goûter ça, Babette. Si vous ne connaissez pas les épices, vous mettez une petite viande dans l'assiette, Ouais. prenez un petit peu d'épices cajun, hop, vous mettez un petit poisson d'épices cajun, salé poivré, et ça va, ça a du goût. D'accord. Voilà, et vous vous trompez pas. C'est l'épice miraculeuse. Voilà, c'est l'équipe des débutants. Comme D'accord. vous, comme si. Et comme vous aussi. Babette était impressionnée par notre service. Alors, Ouais, le c'est service- vrai. alors, c'est Ouais. quoi, on appelle ça un service première classe. Il y a les lunettes pour moi, si je veux mettre mes lunettes pour un peu de soleil. Le petit Il y a même chapeau. mis un petit chapeau pour Babette. Voilà, je suis. Ah, c'est mieux comme ça, c'est plus chaud. Je suis sur le cocotier, mais je suis ouais. sa serveuse parfaite. Alors, vous désirez quoi, mademoiselle? Je vous mets des petits, voilà. je sais. Ah, c'est génial. Alors, monsieur, je commence par vous. Merci, bah oui. Monsieur, Priorité aux je plus commence vieux, par quand les même. messieurs. Moi, je Bah commence oui, parce que par les Babette, elle arrivait, Ah dit là, qu'est-ce qu'ils sont merci, beaux, Florian et Babette. Ludo. J'allais même dire qu'ils sont un peu trop bandants, mais je ne. Oh. C'est à censurer, c'est à censurer. Bien te donne. C'est effectivement très bon. Et moi aussi. Ouvrez la bouche. Ah. C'est bon. Mais la sauce, elle Ouais, est super bonne. c'est quand même un petit peu relevé. C'est quoi? Ça arrache pas, mais c'est un petit peu relevé. Moi, en plus. Vous avez vu la finesse de la pâte? Ouais. Ah ouais. Et c'est fourré, parce que pour fourrer, il faut mettre une seringue. Hein? Et oui, je fais la pâte. Et après, je vais rentrer avec une seringue. Ah Et ouais, après, c'est je un ferme. vrai travail méticuleux. Ah ben bien sûr. Bon, Babette, merci infiniment. Je crois que. Il n'y a rien à voir Voilà, dans la c'est maison. terminé. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est dans le 17e arrondissement et on est dans un endroit dont beaucoup d'entre vous m'ont parlé depuis pas mal de temps. Et je me suis dit au bout d'un moment il va falloir aller tester. Ça s'appelle Super Vegan, forcément ici tout est vegan et du coup je ne pouvais pas y aller seul, je suis allé avec un spécialiste qui m'a contacté. Je vous présente Sébastien. Salut tout le monde. Regardez-moi ces belles bacchantes, c'est des bacchantes hein. Bah c'est une C'est le petite mix. moustache. C'est le mix bacchantes, moustache, barbe. Ouais, j'ai fait la totale. Velu. Et toi alors, tu es vegan Tout à fait. et donc tu testes tous les trucs. Tu es vegan mais tu aimes bien manger... Ah oui, Fat. les graines germées, c'est pas trop mon truc, hein. D'accord. Faut être clair, hein. Ah oui. Les légumes bouillis, moi non plus, hein. D'accord, donc tu manges que du fat en vegan? Non, je mange de tout. Je suis ouvert à tout type de gastronomie tant que c'est végétal. Et du coup, je m'intéresse à tout. Et la street food, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est ce qui est le plus populaire. Et si on veut aider les gens à manger moins de viande, bah faut leur donner des trucs qui font plaisir. Et quoi de mieux qu'un bon gros burger ou un kebab? C'est ça, bah ouais, voilà. Bah, là, Ah ouais, je vais c'est- tester parce qu'il paraît qu'ici ils font des kebabs vegan. Et du coup, toi, tu mangeais de la viande avant? Non, alors, je suis végétarien depuis plus de 30 ans. D'accord. Et vegan depuis 12. Et t'as quel âge? 46, 46, 30 ans. Ah ouais, donc genre à 16 ans? 14. 14 Ça ans? fait à 14 ans, j'ai arrêté de manger de la viande. Ah ouais, carrément. Bah, j'aimais pas ça, Ah, c'est parce que t'aimes pas à la base? à la base. D'accord. Il n'y a pas d'idée. C'est pas folle. genre, de base, c'est pas les convictions, les animaux, Non, tout ça. non, c'est venu après. c'est Donc vrai. t'as déjà mangé un vrai kebab? Non. Ah, c'est ouf ça. Non. Tu es, on peut dire, c'est pas de ma génération. tu es puceau de kebab.
Totalement. Bon, et bah, Burger, non. Par contre, j'ai connu le premier McDo en France. Toi. d'accord. Le premier Pizza Hut. Toi, j'y étais. Ah ouais, tu y étais, j'y étais. ok. Ça, c'est ma génération. Bon, bah là, on va y aller. Donc, du coup, ça s'appelle Super Vegan. C'est vrai que c'est assez connu. Il y a plein de gens qui m'en parlent. Donc, c'est en mode, c'est comme un fast-food normal, sauf que tout est vegan. Totalement. Normalement, ils font des burgers vegan, mais tu m'as dit que là, ils faisaient pas en ce Ils sont en moment. rupture de stock en ce moment. Ah, ok. Au niveau de leurs fournisseurs, je pense pour le pain ou certains ingrédients, parce que sinon, tout est fait maison. D'accord. Et il y a quand même le kebab. Ouais, il y a le kebab et il y a un burrito. Ah, ok. Voilà. Bon, bah, on va tester. Moi, déjà, je vais prendre kebab. Hein. Et des Obligé. frites. Bon, et bah écoute, on va passer vraiment dans le vif du sujet. C'est là où on va voir vraiment si ce que tu dis est vrai. Toi, tu dis que c'est bluffant. En même temps, tu dis que ça a le goût de kebab, mais t'as jamais mangé de kebab. C'est vrai. C'est ça. Voilà. Mais en même temps, C'est pas moi qui. tu dis que c'est pareil pour les burgers Ouais. et t'avais déjà mangé des burgers. Exactement. Donc voilà, si c'est aussi bluffant pour le kebab que pour le burger, Ouais. on va être bien. Je pense qu'on va être bien dans tous les cas, on va être bien nourri. On est dans du fat, hein, on n'est pas dans la léger avec un peu de carottes râpées et des pommes de terre à vapeur. Hein. Ouais, Non, c'est on va ça. être bien, on va être bien. Donc là, en fait, c'est servi dans une galette en fait. Tout à fait. Galette roulée et en fait il le passe sous un grill pour le toaster légèrement. On voit bien les stries. Ouais. C'est super joli. Et puis voilà, on est sur du farce qui est roulé tout à fait traditionnel. Hein. C'est fait avec quoi en fait? Ce qui remplace la viande. Ce qui remplace la viande. Alors ici, ils font ce qu'on appelle du sétan. Donc le sétan, c'est de la protéine de blé, qui est donc très très riche en protéines, hein, tout simplement. Et ça a la propriété d'avoir une certaine élasticité qui permet de travailler, de faire un pâton, d'être cuit et de ressembler à une viande. Voilà. Ça s'assaisonne bien sûr, il y a plein de recettes. Hein. Moi c'est un peu ma spécialité, donc j'avoue que c'est un truc que j'aime bien faire. Et eux, ils le font maison, d'ailleurs, ça coûte rien à faire, c'est une protéine très peu chère et ça se travaille facilement. On peut personnaliser à loisir. Et là, ils ont vraiment leur recette. D'accord. Donc pareil, ils font leur sauce eux-mêmes. Totalement. Ils ont créé les Vegan. sauces. Oui, bien sûr. En fait, on peut tout véganiser. On peut en J'avoue, c'est très intéressant. on peut en parler des heures. On va manger. Parce que toi, du coup, t'es vegan, mais tu regardes souvent mes vidéos quand même. Ah ouais, j'adore. Même quand je mange des trucs, même quand je mange de la viande. J'ai pas de répulsion parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la démarche, c'est la convivialité, c'est la découverte et puis le style. T'as ton style et moi ça me plaît. Tiens, c'est ton style, hein. Ouais, moi je trouve ça important. Voilà, parce que des fois, dès que je mange des gros trucs de viande, dans les commentaires, il y en a qui mettent ah là là, rip les véganes et tout. Ouais, Non, bon. c'est bon, tu fais pas de syncope. Écoute, très Après, il y a différents types, il y a vegan et vegan. Il y a les véganes quand même qui sont pas commodes et qui sont un peu. Qui aiment pas du tout ceux qui mangent de la viande. Mais en fait, chacun a sa sensibilité. Ouais. Voilà, il n'y a pas de bon vegan ou mauvais vegan. Je pense qu'il y a simplement des gens qui sont plus sensibles que d'autres, surtout aux images et ce que ça rappelle dans la réalité. Hein, on a quand même un morceau d'animal, c'est pas super glamour. Moi, j'ai pas cette répulsion visuelle. Tu m'en ferais pas manger. Je touche pas à ça, c'est clair. C'est vraiment pas mon truc. Par contre, en visuel, ça me dérange pas. Je regarde des émissions vraiment hardcore pour un vegan. Voilà, j'ai une sorte de fascination morbide. C'est vrai que les frites ont l'air très jolies. Frites de compète. Alors j'ai pris petite sauce samouraï. J'ai mis sauce blanche à l'intérieur et sauce samouraï pour les frites. Ça a un goût de sauce samouraï, hein, la sauce samouraï. Hein. En même temps, elle pique un peu. Ouais. En même temps, c'est de la sauce samouraï. C'est ça. Il y a quoi qui change là? C'est la sauce. Bah, en fait, au lieu de mettre des œufs, Et remplace par quoi? je connais pas leur recette, mais il y a plein de techniques pour le faire. Donc, techniquement, il suffit de mettre un épaississant avec un liquide blanc et t'as de la mayo. Bon, et bien sûr, il faut parler du goût, mais ça, c'est jamais une difficulté. Le but du jeu, c'est d'avoir de la texture. Donc, tu rajoutes de l'huile, de l'eau et un agent de texture. Ça marche tout seul. Là où je suis le plus curieux, c'est cette histoire de ce qui remplace la viande. Est-ce que vraiment ça va ressembler? Là c'est le grand moment. Là, j'y vais. J'aurais assez faim, j'aurais plus faim après ça? Normalement, ça devrait bien aller. Ah ouais, tu crois? Ouais. C'est pour en manger deux là, non? Allez. Alors déjà, c'est très bon. Franchement, il n'y a pas à dire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de... C'est vrai que visuellement, ce qui remplace la viande ressemble à de la viande de kebab. Quand tu regardes comme ça, tu veux pas trop savoir. Ils en mettent pas trop, non? Il y a plus de légumes que de viande. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je pense qu'il y a une question d'équilibre aussi dans l'ensemble. Ouais. Je mange juste un petit morceau de viande comme ça pour voir. Enfin, de viande qui n'est pas de la viande. Alors, c'est vrai que quand tu le manges juste comme ça, tu ressens pas la sensation de manger un kebab. Mais mélangé dans le tout,
C'est vrai que tu t'y crois un petit peu, hein. Le truc en tant que tel, ça n'a pas spécialement de goût, c'est le fait de la façon dont ils l'ont épicé qui rappelle un petit peu le goût de la viande de kebab. Quand on s'intéresse vraiment à la culture culinaire, même sur la viande, on se rend compte que la majorité des viandes ont besoin d'être vraiment travaillées avec des épices, avec des aromates, avec de l'ail, de l'oignon, d'être marinées pour donner vraiment des saveurs. Bah, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup de viandes qui en soi n'ont pas un goût très intéressant. Ah, ça peut avoir un goût intéressant, mais c'est vrai que les meilleures viandes, une fois que tu les as fait mariner, c'est encore plus sympa et intéressant quand même. Certainement. Là, je te laisse l'expert. Mais il y a des... Ouais, disons que ça, sans rien, je pense que ça a aucun intérêt. Tandis qu'une bonne viande, même sans rien, je pense que c'est quand même... Enfin, je suis sûr même que c'est quand même bon. Mais c'est clair qu'une bonne viande marinée, un bon poulet mariné, enfin un truc avec une bonne marinade, c'est clair que ça sublime la chose, quoi. Ah oui, certainement. Mais quand tu écoutes un peu parler des gens qui ont envie d'arrêter la viande, ce qu'ils expliquent généralement, c'est que c'est les sauces qui leur manquent. C'est ces goûts profonds. C'est pas tant la viande elle-même que ce qu'il y a autour. C'est intéressant, c'est dommage qu'il n'y ait pas le burger. Moi je me serais pris ça plus un burger, j'aurais fait un petit truc entre les deux, mais en ce moment ils sont en rupture de stock de burgers. J'aurais mis plus de fausses viandes, mais bon, après ça c'est mon truc. Parce que du coup tu dis que ça coûte pas très cher, le seitan c'est ça? Ouais. Mais au final ça coûte plus cher qu'un kebab. C'est vrai que c'est une chose qu'on pourrait reprocher aux restaurants véganes dans l'ensemble, c'est que souvent les prix sont vraiment plus chers, alors que les matières premières, théoriquement, coûtent moins cher. C'est le côté un peu exclusif, un peu qui sort de l'ordinaire, non? Non, la réalité c'est qu'on se retrouve avec des produits qui sont généralement de bonne qualité. On n'est vraiment pas sur l'entrée de gamme, et quand tu connais un peu les secrets de resto, tu sais que les grossistes en viande et produits laitiers ont des prix très très avantageux, alors que là on est souvent sur les produits bio, certifiés vegan, et ça a un coût. C'est vrai que par rapport à mes souvenirs, là il y a un peu moins de 7 ans, il y a plus de salade. Et encore toi t'en as plus que moi j'ai l'impression. Attends, Non, je pense pas. C'est parce que j'ai avancé. Moi ils m'ont rien mis. Donc, pourtant, il calibre. Hein. Moi j'ai que de la salade. Regarde. Ah, bah, peut-être qu'ils t'aiment pas. Hein. Ouais, franchement, il y a cette huile là. Bon alors ça y est, t'es calé, t'es bien? En vrai, non, je suis pas. Enfin, ça va, mais avec les frites et ça va, mais je suis pas. Enfin, oui, ça va. Bah, c'est pas je te dirais ça dans 1 heure ou 2. Non, c'est pas le giga tacos. C'est clair. Et pourtant, c'est super vegan. Alors, super vegan, c'est cette personne, c'est un personnage en fait. Ils ont créé un personnage d'un super héros. Exactement. Là, on le voit prendre position contre un toréador. Et c'est le mec qui est en cuisine qui dessine et tout. Dessine, ouais. marrant. Il est graphiste à la base. Donc, si vous voulez, dans le truc, c'est décoré avec des images de super vegan, le super héros. Ça, tout à fait. Bon, sinon, la morale de l'histoire. Moi qui ai l'habitude de manger des kebabs, bon, effectivement, c'est pas pareil. Mais c'est quand même surprenant, c'est intéressant et c'est cool. Si ce n'est qu'ils m'ont arnaqué sur la viande aujourd'hui, enfin sur la non-viande d'aujourd'hui. T'en as eu moins que moi. Et j'en ai eu moins que lui. Mais voilà, je n'ai pas une aussi belle barbe et d'aussi belle moustache. J'essaierai la prochaine fois de travailler ça pour que ça marche plus. Tu peux pas rivaliser. C'est ça. Non mais voilà, c'est surprenant. Enfin, c'est un truc à tester. Genre, voilà, moi j'ai pas d'intérêt particulier à manger dans un truc vegan puisque je mange de la viande. Mais c'est intéressant de le découvrir. Et moi, ce que je dis souvent, la cuisine végane, il faut pas être végane pour l'apprécier. C'est comme quand tu vas dans une pizzeria, t'es pas forcément italien. Et en fait, c'est une vraie culture gastronomique à part entière. Et il faut savoir être curieux. C'est ça que j'apprécie, c'est que toi, t'es curieux. Ah ouais, je suis curieux. Et franchement, non, c'était bon, c'était savoureux, c'était cool. Et c'était marrant de se dire qu'effectivement, quand on regarde, on a l'impression de manger de la viande, alors que ça n'en est pas. Ça n'en est pas. Effectivement. Et c'est un bon truc, c'est une bonne création. Et j'explorerai encore d'autres trucs un petit peu dans le secteur. Toi, t'as une chaîne YouTube qui parle de véganisme. Exactement. En fait, le mec, il m'a pas dit au début, il a même écrit des bouquins et tout. C'était une pointure du véganisme, c'est-à-dire que j'ai pas mangé vegan avec n'importe qui. Ouais, mais bon, voilà, je fais des livres de cuisine. Et puis, j'ai une chaîne YouTube depuis très peu de temps où je fais des tests de restaurants. Alors, pas comme toi, mais avec mon style. Et je fais des tests de produits aussi, face caméra, sans chiquer, sans tricher, pour donner mon avis objectif en temps réel. Bon, allez, on sort. La pluie est là, je sais pas si c'est de la pluie, de la neige, de la plège, je sais pas trop ce que c'est. C'est humide. Bref, marche digestive comme promis. Merci beaucoup, Sébastien. Bah écoute, merci de donner une chance à ce genre d'établissement. Bon, si regarde cette vidéo, les gars, mettez-moi plus de viande la prochaine fois. Enfin, plus Pas de tout pour non-viande. moi, pas tout pour moi. Exactement. Petit pouce vers le haut, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, rendez-vous ce week-end à Bruxelles si vous regardez cette vidéo à temps. 26 janvier, Bruxelles et Liège, les infos dans la description. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. à plus, ciao. On aime regarder Florian, ok.
toi, Florian.